retrouver aujourd'hui pour une vidéo full face make-up. Donc on va tester ensemble des produits qui en majorité je n'ai jamais testé. Donc vraiment gros crash test avec vraiment toute marque. Il y a du Too Faced, du Sephora, du T. Leclerc, du Nude Stick, enfin on verra du Morphe. On verra voilà tout ce qu'on va tester. Je vous propose de commencer dès maintenant. N'hésitez pas à vous abonner si vous débarquez sur ma chaîne. Je vous remercie d'être là, je m'appelle Olivia, je suis un petit peu fan de make-up, un petit peu, chut, faut pas le dire. Donc voilà, bienvenue à vous. Quant aux autres, merci de votre présence, de vos commentaires, vos encouragements. Franchement, c'est vous qui me poussez à continuer. Voilà, sans plus attendre, on y va. Je vais mettre mon primer Milk que vous avez déjà vu, mais en ce moment, j'avoue que j'arrête pas de le mettre. Franchement, il est top et je vais le racheter en full size. C'est clair et précis. Tout simplement parce que il apporte hydratation, comme son nom l'indique. Mais surtout, il fait vraiment tenir mon fond de teint plus longtemps. C'est, enfin, notamment sur le nez et le menton. Vraiment, je suis excessivement satisfaite de ce produit. Et surtout, il n'a jamais bouloché sur mon visage. Ça, j'aime. Pour le fond de teint, on va tester ce Cushion de la marque T. Leclerc. Alors moi, je l'ai trouvé chez Nose, mais en ce moment, il y en a sur Beauté Privée. Donc du coup, je me suis dit qu'on allait le tester ensemble. Moi, j'ai la teinte numéro 2, Sable. Et je vous avoue que je l'ai ouvert tout à l'heure. Et j'ai mis 1 heure à comprendre, j'ai essayé d'ouvrir pour savoir comment t'ouvrais pour avoir le produit. Et en fait non, il faut appuyer ici et ça fait sortir le produit. C'est une marque qui coûte assez cher. La teinte, ça a l'air pas trop mal. Donc, et je sais pas si vous verrez. Voilà, ça fait sortir le produit. Mais alors le temps de capter... Donc c'est parti. Alors déjà, l'éponge, je suis pas fan. Je prends un blender. Et là, ça n'a rien à voir. Il n'y a plus de traces, ma peau est en train de l'absorber. Alors à la première application, c'est excessivement léger. Là du coup, ça s'est complètement fondu dans ma peau. Donc le résultat est joli, c'est-à-dire que je ne vois pas la matière, et je déteste voir la matière. Par contre, clairement, on voit tout. Donc je vais en appliquer une deuxième couche. Bon, après 2 couches, hein, le résultat est très naturel. Si vous aimez les teints très légers, là on est vraiment sur une couvrance légère. J'arrive pas à obtenir plus de couvrance. Par contre, c'est tout à fait fondu, donc on est vraiment sur quelque chose... presque comme une bébé crème ou une... Enfin, pas celle dite cosmétique. Hein. Mais franchement, après, ça n'a pas marqué. Pour moi, le résultat est... on ne peut pas dire qu'il soit pas joli. Maintenant, bah, j'ai la peau que j'ai, c'est-à-dire qu'on voit toutes mes traces. Même mes traces de pigmentation, on les voit encore. Donc là, à voir. Donc on continue, hein, c'est comme ça, hein, le hasard du crash test. On va tester le concealer de chez Morphe. Alors le souci c'est que comme je ne le connais pas, je ne sais pas si je vais pouvoir faire de la correction aussi, donc on va voir la couleur. Moi j'ai pris la C155 en boumousse un peu classique on va dire. Bon, je vais quand même commencer par les cernes. La couleur a l'air pas mal. Je vais peut-être pouvoir faire un peu de correction, mais on va commencer doucement, mais sûrement. Du coup, j'aime bien le rendu. Hein. Du coup, je vais en appliquer un peu ici. Alors là, du coup, je fais un peu... parce qu'il est quand même lumineux. Je sais pas si je peux camoufler. Ce que je vais faire, c'est que pour camoufler, je vais prendre mon mini tarte Shape Tape et je vais l'appliquer un petit peu ici. Ouais, elle n'a pas du tout la même couleur.
J'espère que par rapport au reste... Parce que là, il y a besoin de correction. Hein. Mais quand même, je vais laisser la pigmentation puisque je ne vais pas me tartiner avec. Hein. Mais je camoufle un peu quand même. Donc voilà, hein, là le tarte il m'a un peu quand même couvert. C'est là que tu te rends compte moi j'ai un amour pour ce truc. Hein. Alors qu'on le compare souvent au Too Faced, je sais plus où il est, ben, j'ai pas du tout d'amour pour lui. Ah ouais, c'est mieux, hein. Ok, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Fondu, là. Bon, je pourrais camoufler encore le bouton qui est là, mais on va laisser quand même comme ça. On va tester maintenant, on reste chez Morphe, et on va tester le stick de définition. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Moi, j'ai le numéro 11, Dimension Effect. Donc ça se présente comme ça. Hein. Et je vais creuser un peu, je vais sculpter un peu mes joues. Je vais tester pour ce faire un pinceau de chez Sigma que j'avais eu dans mon swap. Ah, sur les tempes, ça vient. Là, ça se fond bien. Là, je le tiens vers le bas un peu. On a vraiment un rendu très nat. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais peut-être juste... Ah, je sais pas si vous savez quand on en rajoute trop après. Juste... Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je valide vraiment ce stick là, ils se font particulièrement bien. Donc on passe au blush liquide, donc c'est le Dents de Lion, pareil ça vient de mon swap avec Camille. Ça se présente comme ça, un petit flacon pompe. Alors, je ne sais pas si j'en mets assez ou pas, alors avec quoi je vais le mettre, je ne sais pas. Avec mon blender peut-être. Donc je mélange sur ma peau pour l'instant. Et ouais, c'est vraiment naturel. Hein. Écoutez, ça m'a l'air bien. Hein. Pour l'highlighter, pareil, ça vient du swap. C'est le What's Up de chez Benefit. Et donc là, on l'a en version stick, donc c'est pas de la crème. Donc c'est comme ça, et vous avez un truc de l'autre côté pour l'étaler. Alors je sais... Bah écoutez, je vais faire un truc qui normalement c'est pas censé. Je prends un petit pinceau comme ça vient de... On va enlever les poils, non? Ah non, ça va. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur le maquillage Shane, enfin c'est pas la dernière, mais bon... Ça vient du kit. Et je vais faire un truc invraisemblable, sûrement pour la majorité d'entre vous. Et je vais le prélever avec. Et voilà, si je le prends au doigt, ah, ça glisse quand même, ça glisse un peu quand même. Je pensais pas que ça allait glisser. J'aime bien sa couleur, il est un peu doré, mais pas trop. Ouais, j'aime bien, franchement, ça fait un effet un peu mouillé. Alors le nez, et alors, moi j'aime bien en avoir un peu. Voilà. Ah, écoutez, pas mal, franchement, j'aime bien. On va venir poudrer, je suis en train de réfléchir, me dire mais on fait quoi après? On va peut-être poudrer un peu quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une poudre complètement transparente pour pas gâcher ce qu'on a fait. Donc je vous la présente plus, hein. Je vais prendre ma Make Up Forever. On va essayer de poudrer avec légèreté, chose que je fais pas trop d'habitude. Je poudre un peu, donc j'essaie de... On a une lumière naturelle là qui... Ce que je vais faire, c'est que je vais fixer mon teint maintenant.
Il n'y en a plus beaucoup. Hein. On passe à la palette pour les yeux que j'ai regardée dans tous les sens. Elle est vraiment belle. Je comprends pas pourquoi je ne l'avais jamais vue. On n'en a pas trop entendu parler. On a surtout entendu parler de la palette ananas. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas, mais bon, c'est pas grave, je ne l'ai pas. Et donc là, c'est la Razzle Dazzle Berry Eyeshadow Palette. On a 7 teintes. Donc avec un petit miroir comme ça. Voici les teintes. Elles sont sublimes. À voir comme ça, franchement, j'adore. J'adore. Après, c'est vrai que c'est des couleurs que je mets que récemment, depuis récemment. Donc bon. On va essayer de faire un petit make-up. Je vais faire le même des deux côtés, hein, si ça vous dérange pas aujourd'hui. Soyons fous. Je vais prendre la petite couleur un peu beige mat qui est là. Voilà. Et puis ben, je vais faire un creux bien large. Rien d'exceptionnel. Oh. Alors bizarrement, il y a plein de trucs chez Too Faced que je trouve que ça pue. Mais les palettes... Ah là, mais c'est plus subtil, j'en sais rien. C'est super agréable. Très jolie couleur, belle pigmentation. On va continuer avec la couleur. Je pourrais vous donner les noms, le problème c'est que c'est pas clair. Celle-ci, c'est irisé, mais tant pis, c'est pas grave. Et je vais la mettre en coin externe. Et la remonter dans mon creux. Et je suis en train d'en foutre partout. Et sur le teint et sur machin. C'est fait pour être mis en aplat, n'est-ce pas? Alors, c'est pas grave, on va jouer. Je vais prendre un pinceau plat du coup. Je la prélève, hein, pareil. Et... Ouais, là, elle est un peu plus contente. Je vais essayer de la monter un peu. Je reprends le pinceau du creux et je le passe au-dessus de la couleur. Essayez de les fondre un peu parce que ça a vraiment fait une démarcation. Il faut y aller quand même, hein. Il faut y aller, hein. Je vais prendre à nouveau un pinceau plat et je vais prendre la couleur très lumineuse qui est ici. Voilà. Je la pose là. Je vais quand même la toucher au doigt parce que ça m'intrigue en fait. C'est sublime, c'est sublimissime. Je mets mon doigt dedans. Voilà, c'est bien ce qui me semble. C'est de la crème. C'est... Ah là là, ça n'a rien à voir. L'intensité du truc, laisse tomber. Alors, je ne vous cache pas que le teint est complètement salopé. Enfin, complètement salopé. Ouais, quand même. On continue, je vais prendre la dernière couleur de la palette, celle-ci, pour faire mon ras de cils. J'hésite à d'abord prendre la teinte mat. Ouais, je vais prendre la teinte mat. D'abord, pour voir comment elle est. Bah, elle est pareille que dans le pan, donc pas de surprise. Du coup, je vais venir chercher la couleur que je vous disais, là, la petite violette. Et c'est un fard crème également, apparemment. Et je vais la concentrer. Le début, je vais m'arrêter ici. Je vais assombrir un peu les coins externes avec la couleur la plus foncée. C'est inversé. Bad to the Berry, je pense que c'est ça, donc c'est celle-là. Je vais prendre un pinceau extrêmement fin, un pinceau crayon mais vraiment très fin. Ah par contre lui il est très très sec. Donc là attention les chutes.
Et je vais le concentrer dans le coin externe et le long du ras de cils ici. Il équivaut à un noir. Hein. Je reprends le pinceau du rouge et je viens... Oui, je sais, c'est bizarre aujourd'hui. On fait de l'estompe avec un pinceau plat, mais bon, c'est pas grave. Et je viens estomper un peu les bords. Ça fonctionne bien. Je viens même le reprendre au doigt. Je reprends un peu de la couleur mat claire et je viens flouter. Okay, je vais prendre un pinceau propre, un pinceau estompe, tout ce que vous voulez. J'en prends un comme ça, un Nude by Nature. Il est plat mais on s'en fout, il est parfait. Et je viens estomper tout le tour du make-up. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais il n'y a qu'une seule couleur que nous n'avons pas utilisée, donc on va l'utiliser. Donc c'est la couleur la plus claire et elle doit sûrement s'appeler Dazzle. Donc c'est la couleur la plus claire. Et super. C'est poudreux et pigmenté, je vous dis pas le truc. Et je la prélève avec un petit pinceau Morphe. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je pète un peu un câble avec des paillettes en folie, n'hésitez pas. Et je viens appliquer cette couleur dans mon coin interne. Je vous avoue que je n'y vois plus rien. Mais ça a l'air de très bien fonctionner. Et on va la placer sous l'arcade également. Je vois pas trop, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de paillettes, qu'il y ait trop de lumière dans ce fard. Si, ouais, un peu, ouais. Alors, je sais pas si vous verrez, mais j'ai coupé mes sourcils enfin. Hein, Camille en avait parlé dans une vidéo. Et il se trouve que j'ai acheté un kit, un épilateur pour les jambes. Et avec, il y avait un petit kit comme ça. Donc vous avez un truc là comme ça, il reste un poil. Et en fait, vous avez un sabot. Donc j'ai mis un sabot et je suis passée et c'est nickel. Je vais prendre mon Cabro de chez Benefit et je vais utiliser ce petit pinceau de chez Action que j'ai eu. Si vous n'avez pas vu mon dernier haul Action, n'hésitez pas. Il est en plastique et j'avais hâte de voir ce que ça donnait. Donc avec mes nouveaux sourcils courts. Et comme j'y vois rien, c'est très pratique. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que ça fonctionne mal. Maintenant, ça fonctionne mieux avec des poils. Le seul avantage, c'est que ça, vous l'avez en 3 secondes. Je les fixe très rapidement avec le Gimme Brow, toujours en teinte 3, qui est quasiment vide. Il faut que j'en sorte un, j'en ai un au bac. Je vais prendre le liner de chez Sephora. Si vous n'avez pas vu les produits Sephora, je vous invite à aller voir ça. Et puis, comme mascara, je ne vais pas prendre de nouveautés. Je vais prendre mon Better Than Sex. Je vous reprends. Ok, j'ai rajouté un peu d'un crayon P2 dans la muqueuse. Ça, vous trouvez chez Nose. On va terminer par la bouche. Et finalement, parce que j'avais pris autre chose, finalement... On va prendre le gloss qui était dans le kit, donc les kits qui en ce moment avec un mascara Better Than Sex et la palette. Et donc vous avez le gloss, pour l'instant j'ai pas retenu le nom, il s'appelle Home Slice et il est en mini dans le coffret. Vous l'avez à gagner en ce moment, donc ça doit être dans la dernière vidéo, mais vous pouvez participer ici aussi, donc Team Nude ou... Nude Power, comme vous voulez, ou sur Instagram, ou les deux, ça vous fait plus de chance. Donc voilà, il y a d'autres trucs à gagner. Donc on va le tester ensemble. Donc moi j'ai la version, enfin j'avais la version full size. Et vous voyez l'opacité chez Too Faced sur ces gloss.
Et bien voilà, cette vidéo est terminée. De belles découvertes et du maquillage sur les... Entre ça et vous voyez le haut de mon miroir. Oups là. Ouh, quel professionnalisme. Du coup, véritablement, gros coup de cœur pour la palette. Elle est magnifique. Les fards sont... Par contre, il faut faire absolument son teint après. Moi, c'est ce que je ferais. Mais décidément, je trouve que plus ça va et plus on a que des palettes où il vaut mieux faire ton teint après. Bref, ça c'est un détail. D'autant plus que sur le teint un peu crème, ça colle encore plus. Parce que j'ai vraiment poudré avec légèreté. Ce qui fait que les pigments, quand ils sont tombés, bah, ils se sont accrochés direct. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est très naturel. Le concealer Morphe, franchement, il est bien maintenant. Je ne sais pas qui est venu. Le problème, c'est que tout est plus ou moins salopé, mais à première vue, il avait l'air vraiment bien. Je vais continuer à le tester, je vous ferai d'autres retours. Le contouring Morphe, là, moi j'adore. Franchement, j'adore. La teinte, je crois que c'est la deuxième que je dois avoir. Non, il y a marqué Effect 1, hashtag Effect 1, donc je ne sais pas. Franchement, j'adore. J'adore vraiment. Voilà, l'highlighter, j'aime bien, mais je me demande si c'est pas lui qui est un peu... Je regarde. Non, ça va. Donc, franchement, de belles découvertes. Le fond de teint, là, comme ça, pas mal du tout. Franchement, c'est naturel. Il n'y avait aucun effet de matière. Il était nickel quand je l'ai posé. À retester avec des produits. Franchement, je trouve que j'ai bonne mine. Après, on voit tous mes défauts de peau, mais parce qu'on voit vos défauts de peau que vous n'avez pas bonne mine, on va dire. Voilà, alors vous voyez tout sur ma chaîne, il n'y a pas de filtre, hein, je tiens à le préciser. Donc vous voyez toutes mes taches un peu brunes et tout, oui, je vieillis, n'est-ce pas? Mais franchement, je trouve que c'est un résultat qui est très naturel. Pour tous les jours, il était facile à étaler. Bah, belle découverte, franchement, je vais l'essayer avec un peu plus de camouflage, hein, je suis une coquine. Mais avec un peu plus de camouflage en dessous pour voir ce que ça donne. Mais là, en majorité, je suis conquise par, encore une fois, par tous ces produits. Donc, génial, à continuer à tester dans le temps. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous connaissez cette palette, donc avec les framboises là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Je n'ai pas l'ananas, mais si elle est de cette qualité, je me souviens plus si Lily Muse me l'a prêté ou pas, de l'avoir testé. Franchement, je suis pas sûre, j'en sais rien, mais si elle me l'a pas prêté, c'est une demande, je voudrais la tester s'il te plaît, merci. Excellent, franchement, là c'est du haut to face, vraiment une qualité de fard, moi j'ai halluciné. Faut faire son temps après, mais par contre, c'est au top quoi. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner en partant si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt, des milliards de bisous, salut!